Révision du chapitre sur les réformes religieuses, objectifs 1 à 3. Dans ces trois premiers objectifs, nous allons d'abord avoir une définition de ce qu'est la réforme. Nous découvrirons qui était Martin Luther dans l'objectif 2, et dans l'objectif 3, nous verrons quelques différences entre protestants et catholiques. L'objectif 1, pouvoir expliquer les critiques contre l'Église catholique. Dans le point A, on vous dit que la réforme, c'est le nom que l'on donne à tous ces changements religieux qui interviennent au XVIe siècle et qui divisent le catholicisme. Attention, on écrit réforme avec un R majuscule. Le mot réforme, c'est l'équivalent ici de changement. Il y a des changements dans la religion catholique, principalement l'apparition du protestantisme, et ça se passe au XVIe siècle. Dans le travail écrit, être capable d'utiliser le mot de réforme avec un R majuscule, de dire qu'il s'agit de changements religieux dans le catholicisme et que ça se passe au XVIe siècle. Le point B, il vous explique pourquoi est-ce que des changements interviennent. D'abord parce que on reproche à l'Église catholique de vivre dans le luxe et de se mêler de politique. Donc deux grands reproches contre l'Église catholique, le luxe, c'est-à-dire la richesse dans laquelle vit l'Église, et puis de se mêler de questions politiques, d'être intéressé au pouvoir. Dans le point C, il vous est indiqué que ces protestations finiront par donner naissance à une nouvelle religion, le protestantisme. On proteste contre le luxe et l'intérêt politique de l'Église catholique. Cette protestation donne naissance au protestantisme. L'objectif 2, pouvoir expliquer ce que sont les indulgences et qui est Luther. Point A, on vous explique que pour construire la basilique Saint-Pierre, pour la financer, pour la payer, l'Église va récolter de l'argent en vendant des documents, on les appelle les indulgences, et ces documents, ces papiers que l'on peut acheter, sont des sortes de certificats, de preuves que vos péchés vous sont pardonnés, que les erreurs que vous avez commises sur terre sont annulées et que le paradis vous est grand ouvert. Donc ici, il faut connaître les raisons pour lesquelles on vend des indulgences. Évidemment, le mot indulgence, il est incontournable dans le travail écrit. On vend des indulgences pour financer la basilique Saint-Pierre. Les indulgences, elles pardonnent les péchés. Le point B, on y rencontre Martin Luther. Il est moine, il est allemand et il est scandalisé par la vente des indulgences. Il l'est tellement qu'en 1517, la date est très importante ici, elle doit apparaître. 1517, il va afficher sur la porte de son église 95 thèses, un long document écrit qui reproche 95 éléments à l'Église catholique. Le point C, les critiques de Martin Luther contre l'Église catholique, c'est la base de la réforme, c'est la base du protestantisme. Donc on doit comprendre que Martin Luther, il est à la base de ces changements religieux. On peut se dire pour le bonus que Martin Luther, il n'est pas tout à fait favorable au protestantisme. Son but, c'était pas de renverser la religion catholique, mais en tout cas, c'est ce qu'ont donné ses idées. L'objectif 3, pouvoir indiquer des différences entre catholiques et protestants. On peut imaginer dans le travail écrit un tableau qui vous demande d'un côté de marquer des éléments liés au catholicisme et puis de l'autre côté les éléments inverses liés au protestantisme. Dans le point A, on vous donne une première chose du côté catholique. Le catholicisme est hiérarchisé. Ça veut dire qu'il y a un chef, des sous-chefs, etc. Tout en haut, on trouve le pape, en dessous les cardinaux, les évêques, etc. Dans le catholicisme, les femmes ne peuvent pas faire carrière. Elles peuvent toujours entrer dans des monastères, devenir bonnes sœurs,
mais elles ne peuvent pas devenir, par exemple, évêque, cardinal ou pape. Le mariage des hommes d'église est interdit. 3 éléments du côté catholique. Hiérarchie, pas de carrière pour les femmes et mariage interdit pour les hommes de l'église. Dans le point B, on vous explique que dans le protestantisme, il n'y a pas de hiérarchie, que les femmes peuvent faire carrière et que le mariage des pasteurs, c'est le nom qu'on donne en quelque sorte au curé des protestants, on l'appelle pasteur, eh bien les pasteurs, hommes ou femmes, peuvent tout à fait se marier. Le point C, on vous explique que les temples protestants, l'église des protestants, on appelle ça le temple. Eh bien le temple protestant est peu décoré. Il n'y a pas d'éléments de richesse. On fait attention à ce que les choses soient aussi simples possible. Au contraire, les églises, elles sont très décorées. Les églises catholiques sont très décorées et pleines de richesses. Enfin, on vous dit que les protestants ne font pas de culte, c'est-à-dire par exemple des prières, en l'honneur des saints, des membres de l'Église qui sont considérés comme des exemples pour les autres, ni de culte de la Vierge, c'est-à-dire de la maman de Jésus. Donc chez les catholiques, on peut faire des prières pour différents saints, ainsi que des prières pour la Vierge Marie, tandis que chez les protestants, on ne fait pas ce genre de choses. Voilà pour ces objectifs 1, 2 et 3.